Here we go. Welcome to Image Unique Channel. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Christine, que vous connaissez déjà normalement, mais je vais la laisser se présenter rapidement avant qu'on commence. Donc présente-toi pour ceux qui te connaissent. Moi c'est Christine, j'ai déjà fait une vidéo sur le sport, sur la chaîne de Cindy. Et voilà, je fais du fitness et j'aime bien manger, prendre soin de moi. Voilà. Elle aime bien le bien-être. Le bien-être en termes général. Donc voilà, donc justement aujourd'hui... Donc, ah oui, avant bien évidemment, j'allais oublier la base. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, est-ce que tu peux leur dire de s'abonner? Non, là, dis-leur, faut leur dire. Et là, il faut s'abonner en fait, là. Il faut arrêter de venir regarder vous partez. C'est fini. Il faut arrêter là, on est en 2021. Riche. Non. En plus, les vidéos qu'elle fait, c'est tellement profond, c'est tellement riche. Et pas de l'image, l'image, ça concerne tout le monde, ok? Il faut que, voilà, il faut qu'on s'aime. Ok, donc abonnez-vous. Merci. Merci pour cet instant pub. Donc déjà abonne-toi. Et si t'es pas au courant, j'ai une deuxième chaîne YouTube, donc la Babs, où là je parle plus de ma foi. Donc je te mets le lien si ça t'intéresse. Et si tu me suis toujours pas sur Instagram, mon Instagram donc c'est la Babs. Donc c'est là où je parle de mode, beauté. Et puis bon apparemment je fais aussi la folle d'après Christine. Donc si vous voulez rigoler dans ma story, allez-y. Et le deuxième, la Babs citation, où là c'est par rapport plutôt à mes valeurs. Donc aujourd'hui, on va faire la première vidéo en plus où je vais parler d'alimentation. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'images ici. Pour moi, tout commence par l'alimentation. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc je parle beaucoup de beauté, de mannequinat, d'entretien capillaire, de peau, même de sport. Mais elle-même qui est coach sportif en devenir, elle vous dira que la base c'est l'alimentation. En gros, ça ne sert à rien de chercher à avoir les plus beaux cosmétiques, de prendre soin de vos cheveux avec les meilleurs cosmétiques si vous buvez pas assez d'eau, si vous mangez pas équilibré, à un moment vous allez avoir des carences. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait partager un peu notre parcours au niveau alimentaire. Disclaimer, on n'est pas nutritionniste, ni rien de tout ça, ni moi ni Christine. C'est juste que à un moment on s'est intéressé à ce sujet, surtout Christine un peu plus que moi, et on s'est dit que pourquoi pas partager alors nos témoignages et qu'est-ce qui a changé dans notre corps, qu'est-ce qu'on a vu de positif quand on a commencé à faire plus attention. En tout cas, moi perso, j'estime que je ne mange pas le mieux. Il y a encore plein d'améliorations, je pense que toi aussi. Mais ce qui est sûr, on a quand même évolué. L'essentiel, c'est juste de commencer. La première question que je voulais te poser, quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu à un moment prendre soin de ton corps finalement et de te dire je vais changer mon alimentation et je vais apprendre à manger un peu plus équilibré? Et c'est quoi même réellement? Ça veut dire quoi manger équilibré? Parce que les gens sont perdus, je réalise en vérité. Ouais, alors moi pour la petite histoire, moi en fait j'ai toujours été attirée par le fait de prendre soin de soi naturellement. Donc ça passe par les cheveux, par la peau. Je suis toujours la fille qui a toujours cherché les recettes de grand-mère. C'est une fille bio, je l'appelle. Voilà. Ouais, et du coup, ça m'a toujours attirée en fait. Même pour les soins des cheveux, j'allais toujours chercher là où tu mélanges l'œuf avec l'huile d'olive. Enfin, vous connaissez le masque que toutes les filles aux cheveux bouclés ont fait. Voilà. Et du coup, en fait, aussi, j'ai de la chance, je dirais, d'avoir un corps qui me répond en fait. Quand je mets un truc qui n'est pas bon dans mon corps, il me répond, il me le dit. Je me sens pas à l'aise dans mon corps, je me sens pas bien, j'ai des ballonnements et tout ça. Et je sais pas comment ça m'est venu, mais j'ai commencé à chercher comment... en fait, j'ai toujours voulu améliorer ma vie, que ce soit au niveau mental, physique, spirituel, tout ça. Donc je me suis dit, je vais voir comment je peux mieux manger. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et voilà. Et au fur et à mesure, c'était naturel en fait chez moi, parce que j'aimais ça en fait. Du coup, petit à petit. Mais j'ai aimé un point que tu as dit dans ton témoignage, c'est quand tu as dit que ton corps t'a parlé. Mais je pense que c'est pas que toi, en vérité. Je pense que notre corps nous envoie tout le temps des signaux et nous dit, mais on n'y prend pas garde. C'est tout, en vrai. Sinon, je pense que sincèrement,
tout le monde, que ce soit nos cheveux, notre peau, ça nous parle. Donc ça, c'est elle, son déclic. Bah moi, du coup, moi, comment j'ai eu le déclic aussi de prendre soin de mon corps, bon, moi, c'est pas du tout dans le même contexte que Christine, parce que contrairement à elle, qui est une fille bio, comme je dis, moi, dans le passé, je faisais vraiment pas attention à ce que je mettais dans mes cheveux, je faisais pas attention aux produits pour ma peau, et je faisais encore moins attention à ce que je mangeais. Après, moi, j'ai grandi chez papa et maman en Côte d'Ivoire, et c'est vrai que quand tu vis chez papa et maman et en Afrique, quand même, on s'en rend pas compte, mais on mange assez bien. Parce que ça reste quand même des légumes, des choses vraiment dans la nature. Donc, à la maison, on mangeait équilibré. Et j'ai vraiment grandi très longtemps en étant chez papa et maman. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris que je peux dire, hein, en septembre 2013, qu'il y a eu genre le déclic. Mais ça ne s'est pas fait immédiatement. Déjà, je faisais de l'athlétisme. Donc, voilà, on préparait pour nous à la maison. Et c'est quand j'ai commencé à vivre seule. Donc, j'ai vécu seule tard. J'ai appris même à préparer très tard. C'était en 2013. Tu te retrouves seule du jour au lendemain. Là, il faut faire les courses. Là, il faut commencer à apprendre à faire à manger et à trouver les ingrédients. Mais au début, j'achetais clairement n'importe quoi. Je faisais vraiment pas attention. Et surtout, quand tu commences à vivre seul, on va pas se mentir que quand tu vis chez papa et maman, quand ils font les courses, ils prennent pas tout et rien. En tout cas, moi, je sais qu'il n'y avait pas des gâteaux. Bref, ils faisaient quand même attention. Et je lui dis merci aujourd'hui. Mais du coup, quand toi, tu te retrouves seul, je sais pas toi, mais tu te dis, tu peux te lâcher, tu vois. Tout ce qu'on... C'est ça. Tu as ton argent, tu peux te lâcher. Donc, j'ai commencé à acheter... je suis fine de base, donc je grossis normalement pas si facilement. Mais là, j'ai vu qu'en vrai, même les femmes qui sont très fines, si on ne fait pas attention, bah, en fait, tu vas grossir. Donc, c'est même un mythe. C'est très rare celles qui ne vont pas grossir. C'est vraiment un pourcentage très rare dans la société. Mais j'ai commencé à genre manger des paquets de Kit Kat. Je ne sais pas si vous connaissez les paquets de Kit Kat. J'en mangeais genre un par semaine. C'est énorme, sachant que c'est bourré de sucre, de calories, c'est chimique. Et chaque soir après les cours, je me prenais une crêpe au Nutella amande devant chez moi. Donc j'avais beau faire du sport. C'est là où tu vois que les limites du sport, parce que je faisais de l'athlétisme à l'époque et j'ai athlétisme de haut niveau. Donc 4 gros entraînements par semaine. Malgré ça, j'avais grossi. C'est-à-dire que, en gros, c'est vraiment l'alimentation en premier. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les sportifs ont vraiment un régime assez strict pendant les compétitions et qu'ils peuvent se lâcher un peu plus pendant les vacances parce que ça a vraiment un impact même sur tes performances sportives. Grave. Et franchement, je commençais à me sentir lourde à l'athlète, je me rappelle. Je commençais à me sentir lourde et j'ai dû prendre dans l'espace de 2 mois, pour quelqu'un qui ne grossit pas beaucoup, en tout cas en un trimestre, j'avais pris genre 5-6 kilos. C'est vrai que d'autres, c'est beaucoup, clairement. Pourtant, comme je vous dis, je faisais du sport et autres. Et c'est même là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, donc déjà, ce mythe que je ne grossis pas, tout le monde disait, les filles ne grossissent pas, ben, en vrai, j'ai réalisé que, non, tu pouvais grossir si tu ne faisais pas attention. Mais même là, il n'y avait pas encore le déclic en fait. Je pense que si j'avais pas eu un ultimatum, moi je suis comme ça. Mais où vraiment je me suis dit là, il faut que tu arrêtes, c'est quand j'ai commencé le mannequinat. Donc ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai commencé je suis rentrée en agence en avril 2015, mais j'ai commencé à chercher début 2014. Et forcément, quand je me présentais donc chez les agences, en agence en janvier, j'avais pris du poids. J'avais pris genre 5-6 kilos de mon poids de base. Et forcément, déjà, le milieu est hyper très sectaire. Il faut être mince. C'est-à-dire, même mon poids de base, sans les 6 kilos, j'étais considérée de grosse pour l'industrie. Mais là, j'avais 6 kilos en plus. Et là, ils m'ont tous dit de perdre. Et là, c'est la seule fois où j'ai accepté de perdre du poids. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais grossi. Et c'est là où ça a été le déclic. Je me suis dit, ok, je vais perdre mes kilos en plus et revenir à mon poids de base. Donc, c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai appelé mon père parce que mon père, il connaissait tous les régimes. Il faisait vraiment attention à son alimentation et c'est lui qui m'a expliqué. Et il m'a simplement dit, il faut juste supprimer le sucre, tu vois, l'huile. Et tu fais juste attention et manger plus de légumes. Seulement que moi, je suis radicale. Donc, au début, par contre, je peux vous dire, en un mois, j'ai perdu mes 6 kilos. Hein, parce que j'ai été radicale. Je ne vous conseille pas de faire ça, mais j'ai été radicale sur le coup. Mais rien que c'est là où j'ai vu quand même l'impact du sucre et de l'huile. En un mois, j'ai arrêté de manger de l'huile. Que d'huile, un peu d'huile d'olive dans mes salades. J'ai arrêté le sucre. Je prenais les sucres pharmaceutiques là. Et rien que ces deux, j'ai arrêté d'acheter mes chocolats, mes Kit Kat. Et j'ai continué à manger normalement juste en retirant tout ça là. Et mon corps, il est revenu, j'ai retrouvé ma forme, j'ai même perdu un peu plus. Et aussi, ma peau, quand je voyais comment ma peau était belle, juste parce que j'ai fait attention. Et c'est vrai que sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. Mais quand je suis retournée à l'athlétisme, parce que c'était pile la période où j'allais arrêter l'athlé, mais je me rappelle que j'étais hyper légère quand je faisais du sport et du coup j'étais plus forte. J'arrivais à aller plus loin quand je faisais le triple saut, j'étais légère. Et sur le coup, je comprenais pas et c'est après j'ai eu le déclic, mais c'est parce que tu as perdu du poids que tu es beaucoup plus légère et tu es plus performante. Donc mon corps a réagi. Moi, ça a été vraiment les premiers... le déclic, donc, c'était le mannequinat. Quand je vous dis que le mannequinat m'a apporté beaucoup de positif, ça a été là parce que je me suis dit, mais en fait, être mannequin, c'est pas juste faire la belle. Il y a un vrai équilibre et il y a une vraie hygiène de vie à avoir. Ouais. Donc, voilà.
Là, j'aimerais qu'on puisse parler parce que souvent quand je parle sur mes réseaux ou même toi, je le vois, quand en général on parle de manger équilibré, les gens sont perdus. Et je peux les comprendre. Regarde ce qu'on nous montre aussi à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que ça se limite qu'à ça? Ou c'est quoi finalement faire attention? Est-ce que ça veut dire que les gens ne vont plus jamais manger de chocolat? Parce que là, par rapport à nos témoignages où on a été, en tout cas surtout moi j'ai été radicale, c'est comme si tu te fais plus plaisir, tu vas plus au resto. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus dessus? C'est quoi finalement manger équilibré? Est-ce que c'est se priver de tout ou bien il y a un vrai équilibre justement à avoir? Alors moi, ce que j'ai compris dans le manger équilibré, la règle que j'ai compris, la règle c'est de manger des choses le plus brutes possible. Ça, c'est ce qu'il faut retenir en fait. Par exemple, et aussi faire manger. Voilà. Si tu veux Soi-même, quoi. Soi-même, voilà. Si tu veux des pâtes à la bolo, tu le fais toi-même. Mais vraiment, manger brut, c'est mange des pommes de terre, mange des courgettes, mais brut, pas transformé. Okay. Déjà, c'est ça qu'il faut retenir, manger équilibré. Et après, manger tout, hein, enfin, des lipides. Donc, on peut mettre de l'huile dans ses plats, il n'y a pas de souci. De l'huile d'olive, de l'huile de coco, enfin, des bonnes huiles en fait. Aussi, vraiment avoir tous les nutriments en fait qu'on a besoin. Donc les fruits, les légumes, les lipides, les protéines. Et les lipides, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. En fait, c'est les huiles. Hein. C'est tout ce qui est oléagineux, je crois que c'est comme ça que ça se dit, enfin, tout ce qui est amandes, noix et tout ça. Ou de l'huile, c'est tout ce qui est à base d'huile en fait. Et les glucides? Les glucides, c'est le sucre, mais du coup du bon sucre, mais le corps en a besoin quand même. Hein. Il faut l'équilibre en fait. Il faut équilibrer. Et du bon, des bons et du bon glucides. sucre, c'est quoi? Du bon sucre, ce serait les fruits. Les fruits, c'est ça. Chocolat noir, ça passe pas? Si tu peux. Hein. De temps en temps. Voilà. Tu peux. Et puis les protéines, c'est tout ce qui est. Il y a les protéines animales et végétales. De toute façon, on les retrouve dans la viande. Voilà, dans la viande rouge, viande blanche. Et tu as aussi les protéines végétales pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Mais c'est tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots, tofu, voilà. Ça va, quoi faire. Et voilà, et aussi, alors juste pour raconter mon petit témoignage, moi au début, du coup, quand j'ai commencé à chercher, j'ai été traumatisée parce que j'ai vu tellement de choses. Mais du coup, je faisais mes courses que du bio. Et en fait... Donc j'étais vraiment radicale et en fait au bout des moments, forcément il y a le budget qui va avec. Mais ça arrivait, hein. Jusqu'à l'année dernière t'étais encore bio. Hein. Mais quand j'habitais avec elle m'a dit mais... Quand elle voyait tu es riche toi. Mais oui, elle voyait ma petite caisse, elle me disait mais Christine, c'est pas possible, tu peux pas faire des courses de 100 €. J'ai dit chaque semaine c'est pas possible. Et puis moi je comprenais pas parce que j'étais tellement dans mon radical. Moi j'étais là mais c'est bio, c'est sain, nanana. J'avais même une page Instagram que j'ai désactivé pour le moment. Et voilà, j'étais vraiment dans le sang bio. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Christine, il faut être équilibrée parce que t'as pas le budget. J'ai pas le budget. 100 € par semaine pour une personne, c'est énorme. C'est pas possible. Après, il y en a qui ont le budget, si vous pouvez, allez-y. Voilà, allez-y. Faut pas non plus vivre au-dessus de ses moyens. Exactement, il faut pas se retrouver à découvert tous les mois parce que c'est parti t'acheter du bio. Enfin, quand même, faut être équilibré. Donc, je me suis dit, Christine, t'as pas le budget, il va falloir que tu revoies certaines choses. Et du coup, je me suis mis à revoir certaines choses. Et du coup, je me suis mis à prendre des trucs qui n'étaient pas forcément bio, mais que ça reste du brut. Par exemple, si je prends des pommes de terre qui ne sont pas bio, mais ça reste des pommes de terre, c'est quand même mieux que un McDo, tu vois. C'est ça. Donc, c'est vraiment... On dit pas que McDo est mauvais, de temps en temps. Voilà, de temps en temps. Et surtout, il faut savoir se faire plaisir. Vraiment, je voulais aborder ce point. Il faut savoir se faire plaisir. Moi, ce que je fais... Voilà, avant j'avais arrêté le sucre, le Nutella, plus jamais de ma vie, le kebab, plus jamais de ma vie. Et je me retrouvais des fois avec des troubles du comportement alimentaire, des TCA, à dire j'ai tellement mangé ça, mais un jour je suis frustrée, je vais me jeter sur un paquet de gâteaux et tout, je vais tout manger parce que tellement je suis frustrée de la vie. Et là je me suis dit mais je pense pas que la vie soit faite pour subir son alimentation. Enfin moi j'ai pas envie de subir mon alimentation. Je disais que je voulais pas subir mon sport, mais je vais pas non plus subir mon alimentation. Il faut profiter de chaque journée, voilà, de la vie, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, même dans l'alimentation. Et du coup, je me suis dit, Christine, et maintenant ce que je fais, déjà j'ai remarqué que quand j'ai pas des trucs dans le placard, on peut dire aussi que ça pousse à manger, mais ça peut pousser aussi à être frustré et à se jeter sur des trucs. Donc du coup, des fois, je m'achète des petits brownies, je les mets dans le placard. Le fait que je sais que c'est là, en fait, je me sens pas en manque, tu vois. Là, c'est très bien que tu parles de l'équilibre, parce que les comportements radicaux, je pense qu'on a tous été à un moment, mais le problème, c'est qu'à un moment, ça marche pas sur le long terme, et ça va être pire même, parce que si tu te sèvres
sève du jour au lendemain, plus rien, tu te fais pas plaisir, tu vas d'un extrême à l'autre. Comme elle a dit, à un moment, ton corps même, il faut vraiment l'équilibre. Et puis, c'est normal aussi de vouloir des fois manger juste même un gâteau, un moelleux au chocolat de temps en temps, c'est pas mauvais non plus. Mais si du coup, tu te prives ou tu rentres dans une mentalité de je veux rien, j'en veux plus et tout, malheureusement, tu vas jamais justement réussir à trouver l'équilibre. Et je sais pas si tu remarques les témoignages des femmes, j'ai tellement entendu des témoignages de femmes, tout ce qu'on trouve sur internet, où c'est pas mauvais, il y a aussi du bon, mais c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux de nos jours, en tout cas l'ère 2021, c'est qu'il y a perdre du poids en 3 jours. Perdre tant de kilos en 20 jours, perdre 15 kilos. J'ai tellement entendu, il y a une fille en particulier que je connais. Tu reprends après. Exactement, il y a une fille que je connais, c'est ce qu'elle a fait. Pendant le premier confinement, elle s'est dit, ok, je profite du confinement. Elle a dû perdre, je sais pas, 15 kilos en 2 mois. Elle a repris encore plus 3 mois après. Donc en vrai, c'est là où on voit que ça ne sert à rien d'être aussi radical. Et c'est mieux d'être équilibré, d'être patiente. Finalement, c'est ça en fait. Ça va développer même votre caractère, la patience. Et de savoir que même des fois, vous allez vous fixer l'objectif de perdre tant de poids. Mais ça va, peut-être vous n'allez pas l'atteindre tout de suite. Mais c'est pas grave. Il faut être ok avec ça. En fait, il faut voir le long terme. Il faut viser le long terme, l'alimentation. C'est pas le court terme. Le long terme, c'est... Exactement. Voilà. Et justement, là, je suis en train de lire un livre que j'ai pas fini qui s'appelle Petit manuel de diététique spirituelle. Elle est diététicienne, elle est pharmacienne, donc, et c'est exactement ce qu'elle disait dans le livre. Elle disait que ça sert à rien de se mettre des objectifs inatteignables et que pour avoir une bonne santé, avoir une bonne alimentation, c'est pas genre un mois tu décides. Même elle est même pas pour les régimes, pour vous dire. Elle disait, je peux comprendre que des fois il faut, mais les régimes, il y a des gens qui sont en régime à vie. Moi j'en connais des gens qui sont en régime à vie. Elle expliquait non, l'essentiel c'est juste sur du long terme. Pensez à là aujourd'hui, vous avez 15 ans, dans 15 ans vous en serez. Parce que plus tu vieillis, plus ta santé devient fragile et si tu manges mal, tu as plus de chances forcément d'attraper des maladies. Donc c'est vraiment de penser sur le long terme, mais donc ça sert à rien d'être et je trouve même que les gens qui se mettent d'un extrême à l'autre, c'est même mauvais pour la santé. Souvent même le corps, on appelle le phénomène yo-yo. Je sais pas si tu connais, le yo-yo, genre tu grossis, tu maigris, tu grossis, tu maigris et ton corps réagit, ta peau commence à lâcher, après tu as des muscles, il n'y a rien de plus mauvais. C'est ça. Et il y a un autre point aussi que tu as dit qui est intéressant, c'est les TCA que tu n'as pas peut-être plus abordé, mais je trouve que c'est important d'en parler. Ouais. Les troubles du comportement alimentaire. C'est de manger en fait, pour mon expérience, moi ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est genre, je suis frustrée, il faut que je mange. Des fois, j'ai même pas faim, il faut que je mange parce que c'est pour combler un manque. Ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être tout, mais et je compense ça par le manger, mais j'ai même pas regardé si j'avais faim ou pas. Mais tu sais, tu manges, t'es même pas conscient que t'es en train de manger, mais c'est pour combler et voilà en fait. Et pour moi, la solution que j'ai trouvée du coup, c'est le jeûne qui m'aide à combattre, je peux dire combattre. Oui, bien sûr. Et en fait, le jeûne, Tu fais le jeûne intermittent ou vraiment toute la journée? Alors, ça dépend, mais la journée, je vais peut-être manger entre 18h et 20h. Et en fait, en soirée plutôt? Oui, en soirée, quoi, ouais. Et ça, c'est en fait quand je fais les excès. Voilà, c'est vraiment un conseil à donner quand vous voyez que vous faites des excès et que vous dites « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Pas de panique. Pas de panique. Vous jeûnez, voilà. Une journée de jeûne ou même 2 journées. Franchement, écoutez votre corps. Moi, il y a des jours où je vais jeûner 3 jours de suite parce que je sens que mon corps en a besoin. En fait, le corps, il nous parle tellement. Quand tu te sens alourdi, tu sens ballonné, tu as des problèmes de digestion. Franchement, avant, moi, je cherchais des recettes, comment améliorer sa digestion, comment nanana. J'ai trouvé la solution, les gens. Le jeûne. J'en parle parce que ça a changé ma vie, en fait. Et pourquoi on ne vous vend pas le jeûne? Parce que vous n'achetez pas, vous consommez pas. Exactement. Voilà. Donc, ça n'a pas d'intérêt, en fait, pour les commerçants que vous jeûnez. Mais vraiment, testez, essayez. Vous n'êtes pas obligé de jeûner toute la journée. Vous pouvez, par exemple, faire du jeûne intermittent, manger à 13h, sauter le petit déjeuner. Tout doucement. Voilà, il ne faut pas trop choquer son corps non plus. Des fois, il faut pas manger. On nous dit tout le temps, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que franchement, je me sens bien quand je ne prends pas le petit déjeuner. Parce que déjà, quand tu te réveilles, je sais pas, j'aime bien. Et puis, il y a cette liberté d'esprit, liberté du corps. Moi, quand j'ai trop de choses à faire, je préfère avoir le ventre vide. Au moins, mon énergie est consacrée. C'est vrai que tu es plus connecté et tout. Mais oui, parce que sinon, ton énergie va dans la digestion. Contrairement à ce qu'on dit que ça donne de l'énergie.
moi, ça me tue mon énergie. Après, voilà, comme je dis, je pense que ça dépend des personnes. Les gens se connaissent. Les gens sont perdus parce que moi, je me rappelle que quand je faisais du sport en salle, on m'avait demandé si je mangeais équilibré. J'avais dit oui, je pense. Et il m'a demandé est-ce que tu manges 3 repas par jour. Parce que ils vont toujours, on nous coach, on nous fait comprendre que pour manger équilibré, déjà, c'est 3 repas par jour. Donc, je peux comprendre, tu vois, que certains sont. Après, les sportifs, je pense que c'est spécial aussi. Mais, Parce que je n'étais pas sportif, je faisais même plus d'athlète. Ah, c'était juste comme toi si tu vas à la salle en fait. Ok. Franchement, moi, je dis, il faut faire son expérience. Sinon, les sportifs, c'est normal. Voilà, parce qu'ils ont des calories à ingérer. Et encore, ils font attention, parce que moi, j'ai fait du sport. Donc, je me rappelle pour les compétitions, c'était pas le gros déjeuner. Tu vas te prendre, si tu as une compétition, je faisais du triple saut. Ton ventre n'a pas intérêt à être lourd. Mais c'est vrai que tu es obligé de manger même un peu de sucre. Sinon, tu peux tomber si tu as un coup de barre. Donc, c'est important. Ouais. Alors, mais juste, les sportifs, ils sont suivis même à ce niveau. Ouais, voilà. Donc, juste, j'aimerais préciser par rapport aux jeunes, il ne s'agit pas de manger moins. Voilà. Ouais. Il s'agit juste de manger ses calories sur un seul repas. Au lieu de manger des petits repas toute la journée, par exemple, si tu voulais manger une salade à midi, manger des pâtes, tu manges ta salade et les pâtes au même repas, tu prends ton temps, voilà. Et ça te laisse ton corps, déjà, ça s'appelle, le mot s'appelle autophagie, en fait, c'est le fait que le corps va se nettoyer tout seul, parce qu'il a cette capacité, c'est vraiment... Enfin, c'est merveilleux. Avant de revenir à la dernière partie, j'insiste moi sur les troubles alimentaires. Pourquoi je dis ça? Parce que Christine a partagé son témoignage, mais des fois il y a plein de personnes que je connais qui ont vraiment des problèmes dans l'âme, c'est-à-dire soit qui sont en dépression ou qui ont des blessures profondes. Mais c'est souvent lié à ça. Et voilà, et qui vont le combler par leur rapport avec l'alimentation. D'ailleurs, des fois quand vous écoutez les témoignages des femmes ou des personnes qui sont obèses, moi je me rappelle qu'il y avait l'émission sur MTV Made It, je sais pas si vous connaissez, ça c'était quand on était adolescent. Bref, et il y avait un qui m'avait marqué où souvent c'était des personnes dans surpoids, donc obèses, et quand les coachs venaient pour les aider à retrouver leur forme et qu'ils essayaient de creuser, mais d'où vient cette source, pourquoi tu manges, c'était des problèmes soit de deuil pour certains, en tout cas c'était tout le temps, ça partait d'une blessure, d'un choc émotionnel, et du coup ils vont combler ça dans l'alimentation. Et c'est simple, il y a des femmes, même quand elles sont pas bien, ou des personnes qui ne sont pas bien, il y en a qui maigrissent, qui mangent plus. Donc on voit qu'il y a aussi ce rapport avec l'alimentation, donc c'est pas bon non plus. Et il y en a d'autres qui vont manger pour combler et qui vont grossir. Donc on voit que la nourriture est finalement devenue quelque chose d'émotionnel pour eux. Et souvent c'est pas équilibré. Ça s'appelle des mangeurs émotionnels. C'est ça, des mangeurs émotionnels. Donc si vous remarquez que vous avez là, je sens qu'il faut le dire, que vous avez ce genre de comportement, faut aller traiter, faut traiter la source, guérissez intérieurement pourquoi vous réagissez comme ça, parce que c'est pas en fait il faut s'examiner soi-même pourquoi je fais ce que je fais. Exactement. Du coup, pour les femmes, parce que tout le monde n'a pas le temps forcément de préparer de façon brute tout le temps, tu vois, quand les femmes, je pense à même déjà nous les mannequins où le planning change tout le temps, ou celles qui sont mamans, qui ont un travail à côté. Et moi dans le livre que je lisais, elle expliquait que elle, comme toi, elle a dit qu'il faut bannir tout ce qui est surgelé, plat déjà fait. Ça, elle le disait, il faut bannir. Mais par exemple, elle parlait des surgelés bruts. Voilà. Que là, il n'y a pas de souci. C'est plus, voilà. Donc, c'était un peu ça. Parce que je pense que moi, je sais que par exemple, c'est pas. Et puis, c'est pas tout le temps que tu as le temps de préparer tout directement. Donc, des fois, les surgelés. Après, ça arrive. Des fois, tu peux te mettre un truc sans préparer. Mais il faut pas que ça soit un lifestyle. Il faut pas, quand tu vas faire tes courses, en fait, que tu prennes plein de choses dans les histoires. Si tu n'as pas le temps, il faut vraiment. Alors, il y a quelque chose qui est merveilleux. C'est ça, c'est des meal prep, en fait. C'est de préparer à l'avance. Plus tu vas préparer, en fait, l'alimentation, ça demande aussi un petit peu d'organisation, mais on peut se dire, certaines personnes, moi-même, je me disais, je vais pas prendre mon temps d'organiser mes repas. C'est vrai que même moi, je me le dis, mais c'est notre santé, en fait. Et si on n'a pas de santé, on va faire quoi, en fait, sans santé? Et c'est notre bien-être au quotidien. Donc, ça mérite, en fait, qu'on investisse un peu de temps. Mais les meal prep, c'est faire déjà du riz. Le riz, on peut le garder au frigo pendant quelques jours, les légumes, tout ce qu'on peut conserver. Et comme ça, c'est là, en fait, plus on va avoir des repas qui sont déjà prêts, moins on sera tenté d'aller se jeter sur une pizza et tout ça. Donc, essayez de préparer. Après, de temps en temps, ça arrive. Pour les personnes qui n'ont pas le temps, c'est vrai. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas, mais c'est vrai que je me dis par rapport aux saisons qui vont arriver. Tu prends 1 heure le dimanche, par exemple. 1 heure et demie. Et voilà, tu mets ton poulet au four. Le poulet, il se conserve bien au frigo après quand il est cuit. Et tu as juste à prendre ton morceau de poulet, tes haricots verts. Et ça te tient la semaine, apparemment. Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que je vais semaine ou demi-semaine. Et voilà, et maintenant, si tu n'aimes pas manger la même chose, tu fais plusieurs petits repas. Après, maintenant, si tu aimes faire manger le jour J, vas-y. Franchement, il faut que chacun fasse en fonction de comment il est. Son lifestyle.
Après, il y a des plats qui se préparent rapidement et qui sont sains. Et du coup, bah moi, avant qu'on passe à la troisième partie, moi, ce que j'ai vu de positif aussi depuis que j'ai changé, c'est un peu la même chose que Christine, hein. C'est juste que tu, à un moment, tu apprends à observer, à écouter ton corps. Et comme je te disais récemment, j'ai fait pas mal aussi d'excès, enfin récemment, il y a peut-être 3 semaines maintenant. En tout cas, j'avais enchaîné de jeudi à lundi, on était invités, donc je mangeais. Et c'est vrai qu'arrivé au mardi, déjà, moi, j'avais un problème de digestion avant. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai vu que le seul fait de manger équilibré et aussi de boire beaucoup d'eau, mais surtout l'eau, je sais pas, mais ça a débouché clairement ma digestion. Avant, je buvais pas beaucoup d'eau. Si on n'a pas parlé d'eau aussi, mais maintenant, je bois mes 3 litres par jour au moins. Et je vois que je vais aux toilettes tellement facilement entre ça et le fait d'avoir mangé équilibré. Alors que moi, j'étais quelqu'un... Ici, on parle de tout, hein. On n'est pas que glamour. Parce que derrière... Ça fait partie de la vie. Hein. C'est ça, derrière le glamour, derrière la belle peau, derrière les beaux cheveux, il y a tout ça. Si t'es constipé, je suis désolée, à un moment ton organisme, mais bien sûr, ta peau va réagir, tu vas avoir des boutons parce que tu vas pas aux toilettes. Et forcément, la peau en fait c'est un organe, c'est le reflet de ton intérieur. Donc si tu vas pas aux toilettes et que tes toxines ne peuvent pas être tout simplement débouchées, nettoyées, purifiées, ça va être par la peau. Donc des fois, comme je dis, il y a tellement le foie aussi également quand tu manges pas bien. Et le fait d'avoir fait attention à comment je mange, avant je pouvais aller aux toilettes chaque 2-3 jours sans mentir. Maintenant je vais chaque matin, hein. Et justement, le signe qui fait que je sais que j'ai pas bien mangé, bah, c'est comme là, quand j'avais enchaîné, je t'avais dit que j'étais constipée, je me sentais archi lourde, alors qu'avant, quand t'as pas l'habitude de manger équilibré, tu sais même pas que t'es lourde en fait. Tu vois pas la différence. Et c'est vrai, ton corps s'habitue. C'est ça, ton corps s'habitue. Le corps s'habitue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah là, j'ai fait comme elle m'a dit, j'ai fait un jeûne. Genre, j'ai pas mangé pendant au moins une journée à midi, j'ai pas mangé. Le lendemain aussi, très peu. Et mon corps a retrouvé son équilibre. Et après, j'ai recommencé à manger. Ouais. Donc vraiment, comme quoi, faut vraiment écouter. Donc moi, ça a été vraiment à ce niveau-là. Faut pas forcer en fait. Tu sens que ton corps, ça stagne là-dedans. Laisse-le se reposer. Le corps a besoin de repos aussi. Et aussi, et aussi, si on peut parler d'un point. Moi, ça fait partie des améliorations que j'ai eues, quand je sais pas toi, mais la plupart des femmes, des personnes qui ont du mal avec l'alimentation, qui mangent pas équilibré, ils vont te dire oui, mais j'aime pas les légumes, j'aime pas en fait tout ce qui est bon finalement pour mon corps. Et moi, je sais que je faisais partie de ces personnes qui, j'aimais pas aussi les légumes, je mangeais vraiment pas, mais mes goûts alimentaires ont changé. Je sais pas si toi tu as vécu ça, tu vois. Moi j'ai toujours aimé. Non, je sais, toi t'as toujours aimé peut-être, mais si on peut en parler du coup, parce qu'il y a plein de gens qui se disent oui, mais jamais je ne pourrais manger ça. Mais il y a une fille que je connais. Bah, il faut les faire comme. Il faut que ça soit bon. Voilà. Des fois c'est juste les légumes, genre avec de l'huile d'olive. Bah, moi j'aime bien, mais pour les personnes ça peut être. Ça n'a pas de goût en fait. Mais on peut faire des légumes au curry, enfin, il y a des façons de faire. Faut assaisonner. Ouais. Et même, en fait, faut assaisonner. Et puis, je pense que c'est surtout une question d'habitude, comme tu dis. Aussi. Parce que clairement, même, tout est question d'habitude. Comme que ce soit pour, apparemment, selon l'étude, il faut 3 semaines pour ça devienne une habitude. Quelque chose que tu ne faisais pas apparemment. Maintenant, c'est pas avéré. Il y en a, ça va mettre 5 semaines, 1 mois. Mais finalement, tu transformes une habitude. Moi, avant, par exemple, je me levais très tard. Enfin, très tard. 8h30, 9h. Maintenant, je me lève à 6h30, 7h, je suis debout. Pourtant, avant, c'était pas possible. Je dormais très tard, mais l'habitude, elle est venue. Pourtant, je dois dormir très tard. 1h, 2h, maintenant, à 23h30 max, je dors. C'est la même chose avec l'alimentation. Ouais. C'est que votre palais, il change. En tout cas, moi, ça a été mon témoignage. C'est que aujourd'hui, je vous dis, j'adorais les Kit Kat. Des trucs comme ça. J'aimais trop. Aujourd'hui, je ne peux plus manger les Kit Kat. Ça fait des années, je ne peux plus. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça trop sucré. Comment on passe d'un extrême à l'autre? C'est juste que mon palais a été habitué aux choses finalement bonnes pour ma santé. Alors, ça veut pas dire que je raffole des légumes, hein. J'aime bien, comme je dis, manger mon moelleux au chocolat ou autre, mais même quand j'ai remarqué, moi, que même quand maintenant je me fais plaisir, c'est pas avec des choses chimiques. Je préfère le chocolat noir, alors qu'avant, j'aimais pas le chocolat noir. Maintenant, je préfère le chocolat noir au chocolat au lait, par exemple. Je préfère dès que ça... Il y a vraiment quand c'est pur, parce que même dans les plaisirs, il y a le bon et le mauvais. Il y a le chocolat pur qui va pas trop faire de mal à ta santé. Et tu as le chocolat qui va être transformé de façon chimique, qui lui va faire finalement du mal à ta santé. Donc j'essaie même là, quand je me fais plaisir, de prendre du bon chocolat, de chercher vraiment des choses qui vont pas... après, je peux prendre aussi... ça peut m'arriver aussi de prendre, je sais pas, une éclair au chocolat, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je n'arrive plus à manger. Même le Nutella, moi, j'aime pas. Alors qu'avant j'en prenais, maintenant j'aime plus. Je prends juste un peu dans ma crêpe Nutella, un monde très peu, mais de base j'aime plus. Et franchement, c'était pas gagné. Donc, moi, c'est même un encouragement pour les personnes qui pensent qu'elles aiment que le sucre et que ça va être trop difficile. Pourquoi ça va être difficile au début? Oui, au début, c'est comme quelqu'un qui se drogue et qui arrête de se droguer ou qui fume. C'est hyper dur, ils vont te dire. En plus, le sucre, c'est une drogue. Hein. Mais oui, c'est complètement une drogue. Et du coup, il y a plein de personnes comme ça. Vous êtes sûr que vous aimez pas les légumes, mais non. Si votre corps réagit autant au sucre,
mais croyez-moi qu'il va réagir aussi aux légumes. Donc cette mentalité, même moi je pense qu'il faut apprendre à la briser en fait, à briser cette façon de penser là et de se dire ça va pas être facile au début mais je vais essayer. Et Christine a parlé d'assaisonnement, mais dans le livre, je vous le présenterai une prochaine fois que je suis en train de lire, elle explique que pour ceux qui n'aiment pas, elle-même ce qu'elle recommande c'est vraiment d'y aller étape par étape, c'est-à-dire que elle a dit vous pouvez par exemple faire des quiches aux courgettes, des quiches au poivron. C'est ça que je voulais dire, tu sais quoi. C'est ça, les voilà. enfants, tu les arnaques en mettant. Non mais c'est Mais ça, oui, c'est une arnaque. c'est une arnaque. Ils disent j'aime pas les légumes, bah tu vas faire des trucs sympas pour que les enfants mangent des légumes. Bah vous pouvez vous arnaquer vous aussi. Mais c'est exactement ce qu'elle recommande. Mais oui, fais une quiche, enfin les quiches c'est bon. Les quiches c'est bon, tu peux assaisonner ta crème fraîche et même les pizzas aussi elle avait donné, elle a dit mais même les pizzas au lieu de te prendre une pizza au jambon et au fromage, bah tu peux mettre du fromage mais tu vas mettre incorporer des légumes. Elle a même dit aussi que les épices aussi, tu sais, toi qui aimes beaucoup ça, tout ce qui est curcuma et tout. C'est En fait, pour on la néglige, santé. il m'a dit que Ouais. en fait, rien qu'empêche même de faire un plat de légumes. Elle dit des fois tu vas faire du riz, une sauce et tu vas juste mettre du curcuma, mais et l'oignon parce que l'oignon aussi est un C'est légume. ça. Bah rien que L'ail ça, et tout. t'as ta dose en fait. Et c'est des choses qui sont voilà. bonnes pour la santé. T'as ta dose. Donc voilà. Bah je pense que là on a beaucoup déjà parlé pour cette première vidéo. Donc du coup bah On vous a convaincu. manger sainement. Manger sainement et c'est vrai que manger aussi pas trop tard parce qu'on voit la différence. Ouais, Le lendemain laisser t'es au moins- plus légère. Moi je vois le Ouais. lendemain je suis beaucoup plus légère. Au moins 2 heures. Ouais. Avant Et de puis dormir. moi aussi, hein, le dernier conseil avant de finir, je sais que aussi j'évite de manger. Ça, c'est un conseil que mon père m'a dit et il m'a dit si tu veux pas grossir, fais ça et il a raison. C'est-à-dire que moi j'essaie de manger et c'est très rare que je sois genre full, tu vois. C'est-à-dire même quand j'ai fini de manger, j'ai encore de la place pour mettre. C'est-à-dire je pourrais prendre quelque chose mais je fais exprès de laisser cette limite là parce que justement, un, tu grossis moins et de deux, tu es beaucoup plus légère. C'est pas, des fois on dit faut manger jusqu'à, les Ivoiriens me disent jusqu'à tu es rassasié. Jusqu'à il n'y a pas reste comme ils disent. Non, on a des expressions bizarres. Mais en fait, tu peux pas faire ça tout le temps. C'est pas bon même, tu n'es pas à l'aise dans ton corps, c'est pas bon pour ta santé. Donc moi, je laisse toujours un peu. C'est pas genre j'ai faim, mais je pourrais reprendre quelque chose. Bien sûr, ça m'arrive aussi de bien me faire plaisir si je vais au restaurant. Tout ce qu'on dit là, il faut avoir un équilibre comme on dit. Mais on parle dans la vie quotidienne de faire attention. Donc voilà. Je pense que la vidéo va être déjà assez longue. Donc de toute façon, Christine reviendra et la prochaine fois, on parlera de sport aussi, je pense. On va peut-être faire une séance. Ouais, une séance aussi. Donc restez connectés. Et puis, n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Et puis, bah, je te dis, laisse dire au revoir aux uniques. Non, Au revoir, à bientôt. Bye!